L'histoire se poursuit. 15 entrepreneurs de travaux forestiers de l'association Forestin ont abattu et débardé bénévolement 200 mètres cubes de grumes. Nous sommes au cœur du chantier d'abattage. Avant la démonstration, un mot du Conseil général de l'Ain. Le Conseil général est très heureux de pouvoir assister aujourd'hui à une coupe qui marque un des points symboliques de sa politique de filière, qui est la maison de bois, la maison en bois et la maison du bois, c'est-à-dire la maison qui va être à la fois le symbole, la vitrine, mais surtout le lieu de mutualisation, de formation, de pérennisation et d'avenir d'une économie très forte dans notre département, celle de la forêt. Voilà, je crois que Guillaume a tout dit, mais c'est vrai, si on peut rajouter, c'est effectivement la valorisation dans le cadre de l'agenda 21 aussi et du développement durable, c'est la politique du Conseil général dans toutes ces opérations de lier à la fois la sensibilisation à l'environnement et au développement durable au sens large du terme. Rencontre inédite entre bûcherons débardeurs et élus du Conseil général. Pour tout le monde, je crois, de marquer l'idée que ce que vous coupez là aujourd'hui, c'est aussi pour bâtir quelque chose qui va être la vitrine, le centre de formation, la clé de voûte au fond de cette filière, et puis que ça marque que quand même dans ce haut budget, il y a une économie importante avec ça. Donc merci, bon courage. On essaiera toujours d'être à l'écoute des choses précises, concrètes, qui servent, et surtout qui vous permettent d'améliorer vos conditions de boulot, puis de développer avec des jeunes, parce que c'est aussi important de transmettre. Ce que vous savez faire, tout le monde ne sait pas le faire, loin de là. Essentiellement par rapport au débardage, pour éviter d'abîmer les bois par la suite. C'est pas toujours évident, il faut qu'on arrive à trouver le couloir qui va faire que le débardeur va y trouver son compte, et nous aussi, parce qu'il faut qu'on arrive à descendre l'arbre pour perdre le moins de temps possible, puisqu'on est tombé de cube, pour aujourd'hui. Ce sont des gros bois, des bois qui font 30-35 mètres de billes pratiquement, donc il faut y faire attention, quoi. Si on n'a pas de problème de pourriture dans le creux de l'arbre, il n'y a pas de souci, quoi. Ça va où on doit l'emmener. C'est 10 fois moins lourd, une bobine de 100 mètres acier c'est 100 kg, et puis là c'est 9 kg je crois les 100 mètres. Voilà. On peut aller chercher du bois à 80 mètres. Avec un câble acier, j'en sais pas qu'il y a pas. Et ça casse par contre. Non. Par contre ça casse sur le rocher. En tension, c'est l'équivalent du câble acier à peu près en tension. Légèrement inférieur peut-être, mais bon en tension mais bon, ça va bien pour faire du petit bois, pour aller chercher du bois à la montée, pour redescendre du bois. Tandis qu'ici, 2 câbles acier, ça va bien mieux. Après la technique, la pratique. Lors de l'exploitation forestière, après l'abattage, le débardage est une étape très technique et physique. Moment convivial offert par Forestin avant le mot de notre présidente. Je tenais à vous remercier, vous les OCF, d'être venus bénévolement pour la Maison du Bois. Je pense que là, on a une sacrée leçon parce que vous êtes nombreux. Donc on compte beaucoup sur Forestin pour être au démarrage de la filière, parce qu'il y a les propriétaires, mais il y a quand même ceux qui savent exploiter la forêt. C'est souvent pas les mêmes. Et donc nous on sait que l'exploitation de la forêt, qui n'est pas suffisante dans l'Ain, pour être clair, est une exploitation qui repose intégralement sur vous, beaucoup sur vous. Évidemment, aussi ceux qui font le débardage, cher ami. Mais, et donc, c'est vrai qu'il y a un sujet fort de densification de cette profession. Et je crois qu'il faut qu'on soit, nous, capables de réguler tout ça, c'est-à-dire d'être des gens responsables. Au fond, de faire en sorte qu'il y a, d'accord, l'argent et la volonté que le travail paye, mais il y a aussi le fait de préserver ce qui est à nous, c'est-à-dire replanter,
c'est-à-dire le savoir-faire et le transmettre, et puis c'est-à-dire aussi réguler les marchés. C'est-à-dire être suffisamment intelligent, nous, pour pas sombrer dans toujours le mieux-disant et faire en sorte qu'on n'aille plus que sur un domaine qui, dans 10 ans ou dans 15 ans, n'existera plus, et on nous dira on n'a plus besoin de vous, et on n'a plus besoin de vos forêts. Allez, on suit les deux présidents jusqu'au chantier. Un grand merci à l'association Forestin. Rendez-vous à l'automne à l'école technique du bois de Cormarange pour le siège des bois de la maison.